Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. Vous allez découvrir l'antre de la folie, mon antre à moi, où je vais vous montrer et vous dévoiler mes plus beaux supports physiques de l'horreur. Donc, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et on est parti. Allez, on débute l'émission par un support physique que j'affectionne particulièrement, vous le savez, le Laserdisc. Et évidemment, on commence par Halloween, film de John Carpenter avec Donald Pleasence et Jamie Lee Curtis. Superbe Laserdisc qui est pas simple à trouver, voilà, mais que je suis très heureux d'avoir dans la collection. Voilà, donc regardez-moi ça, si c'est beau, cette pochette absolument magnifique. Et pour la première fois, le film en cinémascope sur ce Laserdisc, puisqu'on avait la VHS au préalable, évidemment. Allez, on reste dans Carpenter avec ce très beau Laserdisc de Christine, qui pour moi est aussi je pense que c'est mon Carpenter préféré, pour ne rien vous cacher. Christine, voilà, c'est vraiment mon Carpenter préféré, j'ai vraiment adoré, avec la voiture, effectivement, autonome, qui va faire des misères à pas mal de gens. Donc, un très beau Laserdisc, également pas simple à trouver non plus, ce Laserdisc de Christine, que je suis extrêmement heureux d'avoir également. Carpenter, maître de l'horreur, mais également Wes Craven avec Freddy, bien évidemment. Regardez ce très beau Laserdisc également. Voilà, ça aussi c'est quand même un film avec les griffes de la nuit, donc le premier ici en Laserdisc. Un de mes films d'horreur favoris également, Cimetière, inspiré de Stephen King, film de Marie Lambert évidemment. Et bien voilà, là aussi très beau Laserdisc. On était chez Pioneer ici sur ce bel magnifique cover. Et bien je suis très heureux d'avoir également ce cimetière que j'avais conservé également d'époque. Ce que nous avons fait doit rester secret. Stephen King, de grand écrivain, maître de l'horreur également. Eh bien, il avait également fait La Nuit déchirée, enfin écrit La Nuit déchirée, ce film également qui est extrêmement intéressant aussi, et surtout cette cover absolument magnifique également de La Nuit déchirée, ça aussi, ça fait partie des bons petits films d'horreur. Que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. On poursuit avec un autre film d'horreur écrit par Stephen King avec La Part des Ténèbres, ici film de George Romero, évidemment. Donc là aussi, ça aussi c'est quand même du très bon aussi, avec un beau Laserdisc également. On était chez la Gaumont Columbia pour celui-ci. En tout cas, voilà, La Part des Ténèbres. Je vous recommande également ce petit film d'horreur, un petit bijou celui-ci. Prix spécial du public au Festival d'Avoriaz en 93. Et là, je salue Jonathan parce que c'est l'un de ses films d'horreur préférés. Jonathan de Vidéo Club, je vous remercie également pour les excellents retours absolument incroyables que vous m'avez fait sur la vidéo du Vidéo Club. Et bien voilà, je le salue parce que c'est l'un de ses films préférés, Jonathan. Candyman ici. Donc là aussi, ça c'est du très bon aussi, avec un beau Laserdisc. Et vous voyez, avec ces pochettes comme ça, avec la petite, les prix, en fait il y avait le prix du public sur Avoriaz 93. On enchaîne avec un autre film d'horreur, et là je vais saluer Geoffrey avec sa chaîne Vinyl Movie World, avec The Thing, ici réalisé également par John Carpenter. Il est absolument magnifique ce petit Laserdisc, et je salue également Rémi de la chaîne Mr Paradise, parce que c'est lui qui m'avait mis le lien pour que je puisse commander ce petit Laserdisc que je n'avais pas, et j'ai finalement trouvé. Donc là je suis content d'avoir pu trouver cette belle pièce en Laserdisc, le pressage français de The Thing. Allez, à présent nous allons parler de Richard Donner. Richard Donner, figurez-vous qu'il avait aussi un pied dans l'horreur. Il n'a pas fait que Les Armes Fatales et les Goonies, il a également fait La Malédiction d'Amiens. Donc voilà, là aussi un grand film d'horreur avec une magnifique composition de Jerry Goldsmith. Cronenberg avait fait La Mouche 1, et bien il y a également La Mouche 2 que je possède également en Laserdisc. Ici, un film de Chris Wallace. Écoutez, voilà La Mouche 2 aussi, qui était quand même assez iconique. Si je trouve La Mouche 1, je le prendrai également, parce que je n'ai pas encore réussi à le trouver dans une belle cover. Je voudrais la full cover, donc on verra ça plus tard. En tout cas, La Mouche 2 également était extrêmement intéressant.
au niveau de sa suite. On ne peut pas parler d'horreur sans évoquer également Sam Raimi avec ce Evil Dead 3 ici. Évidemment le 1 et le 2 étaient... Alors, le 1 et le 2, je ne pense pas qu'ils soient sortis en laserdisc français du moins. Je sais qu'ils existent dans des pressages américains ou japonais. Mais en tout cas, au niveau du laserdisc, moi je possède le 3 et j'avoue que j'ai un petit affect pour le 3. Qui est un peu plus grand guignolesque, si je puis dire, sur ce Evil Dead 3. Cependant, voilà, j'aime beaucoup, voilà, et puis la cover est absolument incroyable aussi. Donc voilà pour ce petit Evil Dead 3. H.P. Lovecraft avait également fait un film d'horreur que tout le monde se souvient, enfin pour les gens de notre génération du moins, avec ce Réanimateur ici, un film incroyable également, qui a eu de nombreuses suites. D'ailleurs, il y a une suite qui s'appelle Réanimateur Beyond également. Et je vous recommande également ce petit film Réanimateur, le premier du nom, que je cherche ardemment en Blu-ray, parce qu'il y a une édition éditée à 1000 exemplaires. Alors, si vous avez un bon plan là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que j'aimerais beaucoup avoir cette édition que j'ai totalement loupée. Donc Réanimateur ici, voilà, je vous recommande évidemment, avec Jeffrey Combs, un acteur aussi absolument iconique, dans les années 80. Et l'on parle que de grands réalisateurs ici, puisque Stanley Kubrick a également fait un peu d'horreur avec ce Shining, également absolument terrifiant, avec le grand Jack Nicholson. Voilà, là aussi un très très beau laserdisc. Here's Johnny. Et après Kubrick, Steven Spielberg, lui aussi s'est collé à un film d'horreur connu de tous, Les Dents de la Mer. Alors ça, c'est un film qui m'avait vraiment terrifié aussi à l'époque, je tiens à le préciser. J'ai eu très peur de nager sans voir le fond, comme je l'avais dit dans la vidéo du vidéoclub. Grâce à un masque et tuba, maintenant je peux le faire. Mais ce film m'avait vraiment terrorisé, j'avoue. Donc Les Dents de la Mer, voilà aussi un grand film de Steven Spielberg. Début des années 90, il y avait aussi un grand film d'horreur où un flic était un zombie, un flic zombie, avec Maniac Cop. Je suis certaine qu'il est vivant. Eh bien, je possède Maniac Cop 2 ici. Donc voilà, avec une très très belle pochette. Bon, dommage malheureusement que chez Delta Video, il n'y avait pas du full cover, mais en tout cas voilà, Maniac Cop 2, ça, voilà, j'ai le premier en Blu-ray d'ailleurs, et puis le 2 en laserdisc. Kenneth Branagh avait également produit un très très beau Frankenstein. Ici avec Robert De Niro dans le rôle principal. C'est l'un des plus beaux Frankenstein, avec les vieux Frankenstein de la Hammer que j'adore évidemment. Et puis les vieux Frankenstein de Boris Karloff dans les années 30. Mais celui-ci était quand même assez sympa, j'ai trouvé, voilà, avec une ambiance, avec un climat, une musique très particulier. Donc très très beau ce Frankenstein. Évidemment, je vous l'ai montré et remontré, mais je vous le remontre une dernière fois, ce Dracula de Francis Ford Coppola, voilà, qui est un des films iconiques de vampires, évidemment. Voilà, magnifique film de Francis Ford Coppola, mon Dracula préféré, et l'un de mes films préférés tout court. Vous avez renoué avec la série Mercredi avec la famille Addams, la série récente sur Netflix, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi les films de Barry Sonnenfeld, ici, avec donc la famille Addams, le premier du nom, ici, qui est absolument magnifique aussi, avec dans le rôle de Mercredi, Christina Ricci, évidemment, Christopher Lloyd, qui jouait l'oncle fétide. May I have the salt? What do we say? Now. Absolument incroyable, donc là aussi il ne faut quand même pas oublier ce film. Et puis il y avait la suite ici que je possède dans un pressage américain pour le coup. Voilà, je crois qu'il existe aussi la version française, Les Valeurs de la famille Addams. Je ne l'ai pas trouvé encore, mais j'avais quand même trouvé celui-ci. Donc voilà, je suis heureux aussi de posséder donc ces deux familles Addams. On termine cette section laserdisc par l'un des films d'horreur qui m'a absolument terrorisé étant plus jeune. Il s'agit de L'Exorciste. Figurez-vous que j'ai vu ce film qu'une seule et unique fois dans ma vie, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et je m'apprête à le revoir dans cette salle très prochainement avec un très beau coffret 4K que je me suis pris, que je vous montrerai lors d'un prochain arrivage.
L'Exorciste ici. Donc là, il s'agit d'un pressage américain car il n'est jamais sorti en France, en tout cas pas à ma connaissance. Voilà, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir ce très beau laserdisc américain. Il n'est pas évident non plus à trouver celui-ci. By the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. De l'Exorciste, voilà, avec cette magnifique pochette. Allez, on passe à la section BO et vinyle, les vinyles de l'horreur également, avec Suspiria, ici le film de Dario Argento, dans une très belle édition Mondo. D'ailleurs, sachez qu'il est reparu chez Mondo, donc vous pouvez le précommander à nouveau, parce qu'il était très longtemps en rupture de stock, ce Suspiria. Et évidemment, la BO est interprétée par Goblin. Donc Goblin, célèbre groupe italien, absolument incroyable, que j'affectionne tout particulièrement, avec un soundtrack un petit peu électro. Et c'est absolument magnifique. Donc Suspiria, excellente BO, vraiment. Donc avec la petite leaflette d'usage ici. Je possède d'ailleurs un pressage d'époque italien aussi. Bon, je n'ai pas ramené parce que sinon on en a pour 50 ans. Mais voilà, en tout cas, chez Mondo, il était comme ça. Le nouveau vinyle est d'ailleurs très très beau aussi. Donc je vous recommande, si vous n'avez pas cette BO, n'hésitez pas à le précommander. On reste chez Dario Argento avec un autre film d'horreur absolument incroyable, Ténèbres, ici, dans une magnifique édition Waxwork, avec ce die cut. Vous voyez, donc la pochette est prédécoupée. Et hop, on retire ceci. Et vous avez donc la cover directement ici, avec des vinyles également rouges, comme ceci. Donc ça aussi, toujours une BO interprétée par Goblin, évidemment. Et puis je vous montre l'intérieur, que voici. Voilà, Ténèbres, voilà une magnifique BO, vraiment. Le deuxième vinyle, lui, est de couleur gris marbré, comme ceci, du plus bel effet aussi, avec un beau macaron au centre. Donc voilà pour Ténèbres. 1987, Jörg Buttgereit sortait, donc réalisateur allemand, sortait un film à ne pas mettre entre toutes les mains, avec ce Nécromantique ici. Je salue à nouveau ESC qui m'a envoyé gentiment donc ce pressage absolument magnifique au niveau de sa BO et de son soundtrack. Le film, en revanche, faites bien attention, on va parler de nécrophilie. Donc, bon, voilà, c'est quand même un sujet assez hard. Mais en tout cas, Nécromantique fait partie de ses œuvres un petit peu à part. Et regardez le vinyle paru chez ESC Lab. Je remercie à nouveau Juliette et Julia qui m'ont envoyé donc ce beau pressage. Voilà, la BO est vraiment de toute beauté par contre. Nécromantique. Voilà, je vous le remontre une dernière fois. Vraiment, encore une fois, de la belle œuvre chez ESC Lab avec toujours un revêtement un peu velours. On enchaîne avec Une nuit en enfer. Ça aussi, c'est une superbe édition d'Une nuit en enfer. Vous allez voir, l'intérieur est absolument magnifique. Je vais vous montrer ça. Regardez ça avec la belle Salma Hayek. Courbe les chines et à genoux en adoration aux pieds de Satanico Pandemonium. Une nuit en enfer, un film extrêmement surprenant que je ne vous spoilerai pas parce que, écoutez, il faut le voir pour le croire. Donc voilà, et vous allez voir que les vinyles sont très très beaux, des beaux splatters. Regardez ça, si c'est joli, donc vous en avez deux comme ça. Hop, je vous montre le second. Deuxième sous-pochette, donc avec George Clooney dans un rôle, l'un de ses rôles les plus iconiques, évidemment. Tarantino fera une apparition aussi dedans, il jouera le frère de George Clooney. Et puis vous allez voir la belle Juliette Lewis qui jouera dedans aussi, Harvey Keitel. Et Salma Hayek complète donc ce casting incroyable d'Une nuit en enfer, le film de Robert Rodriguez. Donc vous avez vu le très beau laserdisc de l'Exorciste, mais voici le vinyle également, qui est donc là, le film de William Friedkin, comme je vous le disais, avec cette BO absolument magistrale aussi, que voici dans une très très belle édition de chez Waxwork, me semble-t-il, avec évidemment le célèbre tube de Tubular Bells, et cette petite leaflette à l'intérieur. Voilà, ça aussi, c'est quand même sacrément quelque chose. J'appréhende un peu de le revoir, surtout dans de bonnes conditions, mais on verra ce qu'il en sera. Regardez-moi ce beau vinyle, un bleu
tacheté comme ça, vraiment très très beau, du plus bel effet. L'Exorciste a eu donc plusieurs suites, et notamment l'Exorciste 2, l'hérétique, ici, une BO d'Ennio Morricone. Écoutez, regardez ça aussi, très très beau aussi, donc ça c'est une BO d'époque, un pressage américain, donc qui était pressé chez la Warner, en l'occurrence. Je vous parlais du laserdisc de Damien et de la BO de Jerry Goldsmith, Damien la Malédiction. Eh bien, le voici, Damien la Malédiction également, dans un pressage d'époque ici, magnifique également. Donc pour Damien la Malédiction, Jerry Goldsmith, l'un de mes compositeurs fétiches, et voici le pressage en question. La Malédiction qui eut d'ailleurs plusieurs suites également. Wes Craven donc revient avec ce Freddy numéro 1, aussi en vinyle ici, qui était paru chez Mondo avec une belle cover, il faut bien le dire. Ils avaient bien retravaillé. Voilà, donc les premiers pressages chez Varèse Sarabande sont quasi inatteignables en termes de tarifs, donc on ne sait jamais, je les cherche ardemment aussi, mais bon, on verra bien. En attendant, celui-ci est quand même très très beau, vous me l'accorderez. Regardez l'intérieur, c'est quand même magnifique, et puis vous allez voir que le vinyle est très beau aussi. Et regardez-moi ce vinyle vert et rouge aux couleurs du pull de Freddy, ça c'est quand même magnifique. Donc de la belle œuvre chez Mondo. Et il y a peu, j'ai eu l'extrême chance de trouver ce Freddy 3 également. Donc là on est sur le pressage d'époque pour le coup, un beau pressage Varèse Sarabande. Donc ça aussi c'est quand même absolument superbe, avec des covers magnifiques également. Donc, regardez ça, avec évidemment donc le beau label Varèse. Donc là aussi, ces BO là sont quand même assez exceptionnels, même si la BO du 3 n'est pas la meilleure, je vous l'accorde. J'aime la chair fraîche, c'est bon. Mais en tout cas, voilà, la pochette est absolument splendide. Le parallèle entre les laserdiscs et le vinyle est là, puisque là je vais vous montrer la BO de Shining, évidemment, ça aussi, très très beau pressage que cette bande originale. Donc là c'est le pressage français en plus. Donc voilà, je suis extrêmement heureux d'avoir ce très beau pressage. Avec une BO aussi absolument incroyable, Shining, ça c'est du bon, avec un beau logo Warner. Cette saison évidemment, alors le voici, ce Halloween de Carpenter, avec ici un magnifique pressage japonais que j'ai acquis déjà il y a déjà un bon moment. Voilà, c'était un abonné d'ailleurs, un abonné qui m'avait vendu un lot de vinyles, et il y avait effectivement cet Halloween dedans. Donc c'était déjà il y a un moment, je le salue, il se reconnaîtra. Et puis voilà, ce très très beau pressage japonais que je possède ici. Il y a également le beau pressage Varèse qui est toujours aussi magnifique. Je salue d'ailleurs Sébastien, un autre abonné qui je sais qui possède ce pressage Varèse. Et puis il y avait également pour le 40e anniversaire du film une sortie chez Desvals ici, chez Mondo également, partenaire de Desvals, avec donc ce Halloween également le même, mais dans une version retravaillée. Je ne sais pas si on verra la pochette ici avec un peu des effets de pluie sur la pochette, c'est vraiment très très beau. L'intérieur aussi, que voici. Et puis vous allez voir que le vinyle est très réussi également, avec un beau splatter comme ceci. Voilà, donc ça c'était le 40e anniversaire de Halloween. Et puis Halloween avait des suites également. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les suites, on va pas y arriver. Mais je vous montre quand même Halloween 2. Donc là il s'agit d'un pressage allemand, ici, pour cette Halloween 2 que j'avais trouvé en foire au disque il y a quelques temps déjà. Il existe aussi un pressage Varèse sur cette Halloween 2. Je crois que Steph Gaze possède ce pressage, donc je le salue également. Un film terrifiant également, si vous avez peur des araignées, Arachnophobia, ici. Là aussi, ça c'est un film qui foutait quand même les jetons. Une très très belle cover également sur cette Arachnophobia. Voilà, là aussi une très belle BO de Trevor Jones évidemment. Donc là aussi, on a de quoi faire avec ce soundtrack absolument magnifique. Et cette très belle pochette, il s'agit donc d'un pressage allemand. Un autre film d'horreur dont j'ai pas encore parlé, Maniac, ici avec une pochette absolument magnifique aussi. Voilà, donc là c'est le pressage français, il existe aussi le pressage américain. Mais regardez-moi cette cover de Maniac, et puis bon voilà, avec les bandes originales du film, enfin je trouve que c'est absolument magnifique, donc de Jay Chataway, qui est une excellente BO, Maniac, je tiens à vous le préciser. Donc si vous trouvez ce pressage, n'hésitez pas, foncez, il y a le pressage américain comme je vous le disais. Là on était chez Milan Records pour le pressage français. Sachez que Maniac a eu le droit également à une excellente suite avec Elijah Wood,
avec donc Maniac ici, donc c'est un remake hein, du premier. Mais cette pochette, alors là on a une pochette retravaillée par Mondo, et puis là vous avez un score un peu différent, mais réalisé par un compositeur français, Rob. Et alors là, une BO électro, je pense que c'est l'une des BO électro que j'affectionne le plus. Elle est absolument splendide. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Rob et cette BO de Maniac, qui est absolument splendide. J'ai le CD également que je possédais d'époque aussi. Voilà, ça c'est vraiment de l'excellent en termes de BO électro comme ça, un peu à la Carpenter, hein, mais vraiment magnifique cette BO de Maniac que je vous recommande absolument par Rob. Allez, on poursuit les BO avec Vendredi 13 ici d'Harry Manfredini, là aussi hein, une très très belle cover dans cette belle édition Waxwork. Donc il y a eu plusieurs pressages hein, d'ailleurs chez Waxwork pour ce Vendredi 13. Moi je possède l'un des premiers pressages je crois, et je vais vous montrer ça, c'est peut-être le deuxième que je dois posséder, avec un vinyle comme ça orange un petit peu marbré, qui est aussi du plus bel effet. Donc pour ce Vendredi 13, hein, cette saga de film absolument incroyable et horrifique. Allez, on poursuit avec une BO de Richard Band ici, et ce Réanimator dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bah écoutez, voilà aussi un magnifique pressage chez Waxwork. Pareil, hein, ce vinyle a été réédité maintes fois, mais en tout cas, voilà, une excellente BO également que je vous recommande. Et puis là, vous allez voir que le vinyle est très joli aussi, très très beau splatter également comme ça, magnifique, du plus bel effet aussi. Un de mes films d'horreur préférés également, avec ce Cabal Nightbreed ici, dans une belle édition chez Waxwork également, et une BO de Danny Elfman. Donc ça c'est absolument incroyable, c'est l'une des meilleures de Danny Elfman, hein, ce Nightbreed. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous aimez le compositeur évidemment. Et puis vous allez voir que le vinyle est très beau aussi. On ne descend pas. Voilà pour ce Nightbreed. Donc ça, je vous recommande cette BO de Danny Elfman, et évidemment le film si vous ne l'avez pas vu, hein, toujours en ambiance des films d'horreur des années 90, ambiance un peu cimetière, et qui est absolument magnifique, avec un esthétique dans le film superbe. Donc je vous recommande de Clive Barker, Cabal ou Nightbreed. Très très belle BO également de Candyman ici. Ça c'est une BO qui était extrêmement surprenante aussi, de Philip Glass, un compositeur aussi magistral. Écoutez, Candyman, je vous recommande cette BO, c'est très surprenant. Elle est assez courte, mais vraiment de toute beauté. Voilà, ça aussi, hein, on était dans les imaginations de Clive Barker hein, pour ce Candyman. Et on avait un beau vinyle blanc comme ça, c'était une édition qui était parue chez Zavi, que je m'étais procuré, pas très cher, mais par contre voilà, maintenant elle code déjà un petit peu ce Candyman, donc voilà, je vous recommande également. Allez, on passe à la trilogie des Evil Dead, effectivement avec le premier ici. Donc comme je vous le disais, il existe dans un pressage Varese, hein, le premier Evil Dead, mais très difficile à trouver. Celui-ci en tout cas est de toute beauté. Là on était sur du Waxwork également. Donc voilà pour Evil Dead. Je vais vous montrer les vinyles qui sont quand même assez jolis. Regardez ça, encore de la belle œuvre chez Waxwork, et une BO de Joseph Loduca. Effectivement, là aussi, c'est du très bon, cet Evil Dead, premier du nom. Je vais vous montrer également la seconde qui était parue toujours chez Waxwork. Donc la voici, cette seconde BO de Evil Dead numéro 2 ici, donc très très beau aussi. Regardez ça, de la belle œuvre, hein, toujours. Et puis vous allez voir, donc les vinyles sont très jolis également. Donc toujours le même compositeur, hein, Joseph Loduca à la composition. Regardez ça, si c'est beau. Là aussi, absolument magnifique en termes d'esthétique sur ce vinyle. Allez, je vous remontre au passage évidemment ce pressage magnifique d'Evil Dead 2 que je m'étais procuré lors d'une foire au disque, hein, je vous ai montré, remontré, mais je vous le remonte parce qu'il est vraiment très très beau avec cette magnifique pochette. Il y avait également Evil Dead 3 bien sûr que voici. Donc là on était dans une réédition Varese, et là aussi ça se présente comme ça. Donc ça se présente un peu dans tous les sens en fait. Donc voilà, comme ceci. Et ici vous avez donc les crédits et puis le vinyle qui lui est noir. Voilà. Mais voilà, en tout cas c'est une BO de Danny Elfman également absolument incroyable.
Donc Evil Dead 3 aussi, hein, ça fait partie aussi des très très belles BO de Danny Elfman. Il y avait également un pressage Mondo ici qui était sorti il y a assez longtemps maintenant. Voilà, Army of Darkness, l'armée des morts, sur ce Evil Dead 3. Et vous allez voir que là les vinyles par contre sont absolument superbes. Et représentent vraiment bien le film avec notamment ce macaron. Regardez ça comme c'est beau. Ça c'est vraiment incroyable. Ils sont absolument splendides. Evil Dead 3 ici. Donc vous en avez deux comme ça qui sont très très beaux. Vous aviez pléthore de petits personnages ici qui étaient prédécoupés aussi. C'est vraiment magnifique, hein, je trouve, là ce qu'ils ont fait sur ce Evil Dead 3. Et le second disque, absolument incroyable aussi. Voilà, tout aussi beau que le premier. J'en profite également pour montrer ce magnifique best-of soundtrack des BO de la Hammer. Vous savez que j'affectionne ce label anglais. Et donc là, on est 1958-1974, donc vous avez les meilleurs BO, notamment vous avez du James Bernard, qui est un compositeur d'époque absolument incroyable. Voilà, donc dans ces films d'épouvante de la Hammer, voilà, avec la momie, Frankenstein s'est échappé, Dracula, Prince des Ténèbres, Mr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin voilà, donc il y a énormément de choses là-dessus. Et puis vous avez donc un vinyle vert, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un pressage vert là pour le coup, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce très beau vinyle de la Hammer. Grand prix de la peur du Festival d'Avoriaz 88, Hellraiser ici, dans un beau pressage vinyle chez Mondo, encore une fois, avec un beau vinyle. Regardez ça si c'est beau encore. Hop, c'est un petit peu sombre, mais bon, on espère que vous verrez quand même correctement les choses. Et vous allez voir que le vinyle est absolument incroyable. Regardez ça, une belle œuvre d'art. Absolument splendide. Voilà, un rouge, on dirait qu'il est liquide ce vinyle, tellement il est beau. C'est vraiment magnifique, vraiment de la belle œuvre. Je ne pouvais pas passer la session vinyle sans vous montrer au moins un pressage de Dracula. Vous savez que j'ai quasiment tout sur ce film. Eh bien, je vous montre le pressage de chez Mondo, parce que je trouve que l'artwork vraiment est différent, hein, pour le coup, de la pochette originale. Et puis, regardez l'intérieur comme c'est beau. Vraiment, ils ont retrouvé l'essence et l'esprit du film, je trouve, sur cette cover et cet artwork interne. Donc c'est vraiment très très beau, du très beau travail chez Mondo. Voilà, une pochette différente, mais qui est vraiment très belle, je trouve. La leaflet de Gary Oldman en monstre ici, voilà, ça c'est très très beau aussi. Et puis regardez-moi ce vinyle également, rouge tacheté de sang, très très beau aussi. Voilà pour Dracula. On parle à présent d'un petit film espagnol absolument superbe que j'avais vraiment beaucoup aimé, De la Morte. De la Morte. Je ne sais pas si vous avez connaissé ce film, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, je recherche ardemment un Blu-ray, mais je ne pense pas qu'il soit sorti en France, de la Morte, De la Morte. Donc un petit film d'horreur espagnol, comme je les aime, un peu à l'ambiance des films anciens. La mort, cette putain. On ne peut pas, je suis vivant. Je n'ai pas de préjugés, mon cher. Mais vraiment très très beau. Vous allez avoir un beau vinyle également là-dessus, et puis la BO est très belle aussi, hein. Beau vinyle mauve, d'ailleurs il commence à se rarifier aussi ce vinyle, donc je vous le recommande si vous le trouvez quelque part. Et puis vous allez avoir une belle petite leaflet, vous voyez, un petit peu à l'ancienne comme ça, donc avec l'acteur Rupert Everett. Il y a un petit côté Bruce Campbell d'Evil Dead dans ce film. D'ailleurs, Rupert Everett, une petite ressemblance. Voilà, très très beau. Ce De la Morte. L'autopsie de Jane Doe qui nous a été conseillé par Geoffrey dans sa dernière vidéo d'horreur. Eh bien, le voici, l'autopsie de Jane Doe dans une magnifique cover. Regardez, avec une pochette de coroner comme ça, un body bag. Ça, je trouve cette réalisation incroyable. Je vous la montre, je l'avais montré dans un live, mais chez Vinyl Mood, hein, d'ailleurs, que je salue également. Vous pouvez voir, hein, on avait parlé BO avec Dimitri de la chaîne Wanted Wax. Eh bien, écoutez, regardez ça. Je vous le montre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc là, l'autopsie de Jane Doe. Je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est absolument incroyable. Et puis vous allez avoir au centre, on ouvre le corps comme ça, et vous avez le vinyle qui apparaît. Absolument incroyable. Et puis regardez, vous avez le corps qui laisse les entrailles du corps de Jane Doe.
Voilà, incroyable réalisation. C'était Mondo encore qui avait fait ça. Et puis un vinyle également de toute beauté aussi, avec le cœur au centre, au niveau du macaron. Un beau rose marbré comme ça. La BO est excellente, sachez-le. C'est une excellente BO, l'autopsie de Jane Doe, très surprenante aussi. Allez, on termine l'émission avec quelques supports VHS et DVD notamment. Les Blu-ray, je vous montrerai ça lors d'un prochain Halloween, et puis je ferai peut-être un top 10 d'ailleurs de mes meilleurs films d'horreur. Donc en attendant, voilà, je commence par saluer mon beau-père qui m'avait dégoté d'époque cette VHS Devil Dead, il me l'a donné avec gentillesse, donc je le remercie infiniment. Et puis, là, regardez-moi ça, voilà, ce petit Evil Dead en VHS. Donc là, c'est quand même absolument incroyable d'avoir trouvé ça. Allez, j'ai retrouvé également dans mes archives cette VHS de Maniac chez René Château Vidéo, avec encore une fois une pochette absolument incroyable. Alors, il existe les premières versions René Château, avec les boîtiers un peu plus grands. Mais bon, voilà, moi je possédais celle-ci, donc je vous la montre quand même, parce que c'est quand même incroyable. Et puis la pochette est vraiment très très belle, je trouve, avec la petite panthère noire, René Château. Donc voilà pour Maniac. J'avais également Cimetière, vous savez que j'affectionne évidemment ce film. Je vous montrerai d'ailleurs un beau pressage sous peu en vinyle. Donc voilà, bien Cimetière en VHS également dans la collection Frisson ici, avec un petit revêtement un peu doré comme ça. Voilà pour Cimetière, ça c'est vraiment un film donc vraiment qui m'a marqué, celui-ci, que j'affectionne vraiment particulièrement. Également The Thing ici dans cette même collection Frisson ici, donc chez CIC Vidéo et Universal. Voilà pour cette VHS d'horreur, également film de Carpenter. Et en farfouillant dans la cave de mes parents, eh bien j'ai retrouvé, je ne savais absolument plus que j'avais ça, la collection Mad Movies avec Freddy, Les Griffes de la Nuit, le premier volet ici. Donc une belle collection Mad Movies ici en VHS que j'ai retrouvé. Très heureux d'avoir retrouvé ça, le volume 2 ici, la revanche de Freddy. Voilà, ça c'est absolument dingue. Mad Movies d'ailleurs, qui existe toujours, célèbre magazine du fantastique et de l'horreur évidemment. Les Griffes du Cauchemar, donc ça c'est le 3e volet ici. Voilà pour cette petite collection Mad Movies, vraiment sympa. Je vous avais montré Hellraiser en vinyle. Bien, voici également la VHS d'Hellraiser, de Clive Barker, avec ma petite VHS d'époque également. Scream, évidemment, on n'en a pas parlé encore de celui-ci, mais oui, film de Wes Craven aussi. Bah écoutez, la petite VHS, elle est là, chez Film Office, avec le petit logo Fun Radio d'époque. Hop, je salue mon ami Christophe, qui a travaillé pendant de nombreuses années. Voilà, donc Scream, évidemment, ça aussi, c'est quand même un film plus récent, mais qui était quand même vraiment intéressant aussi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous remontrer ma cassette de Dracula, que vous connaissez, donc la voici. Allez, je me permets quand même de vous montrer ce très très beau coffret des films donc, des années 30, des films d'horreur des années 30, The Monster. Ici, donc ça regroupe évidemment beaucoup de films. Vous avez Dracula, Frankenstein, la créature du lagon noir, le fantôme de l'opéra, la momie, Wolfman, Invisible Man et la fiancée de Frankenstein. I didn't know, but that you might be hungry. Voilà, regardez ça, le coffret cercueil, ça c'est quand même absolument magnifique. Et on ouvre ce coffret, et vous allez voir, c'est très très beau à l'intérieur. Donc vous allez avoir les films déjà d'une part, donc qui sont là, je les montre très vite fait. Hop, donc ils sont tous là à l'intérieur. Ça c'est vraiment des vieux films d'horreur d'époque, des années 30, que je vous recommande évidemment. Si vous n'avez pas vu ces classiques d'horreur, tout a débuté par là, évidemment. Beaucoup de films, de petits chefs-d'œuvre ici. Et puis on va retrouver à l'intérieur également La Fabrique de l'horreur, un beau petit livret ici qui vous explique un petit peu l'envers du décor de tous ces films. Donc c'est quand même
très très bien fait. Voilà, l'héritage des monstres, hein, donc tous les films d'horreur qui sont parus après, tous se sont plus ou moins inspirés, hein, évidemment, de ces grands classiques de l'horreur. Et puis vous allez avoir quelques petites cartes postales également à l'intérieur. Hop, que je vous montre succinctement. Voilà. Hop. Qui reprend les affiches du film. Tac. Et voici. Donc je vous montrerai des beaux coffrets Blu-ray lors d'une prochaine émission. En attendant, voici les DVD, donc avec Ténèbres et Suspiria ici, donc qui étaient sortis chez TF1 Vidéo. Donc voilà les deux belles éditions que je possédais, Halloween et Christine, hein, les deux Carpenter que voici également. Donc là on était chez la Gaumont Columbia pour ces éditions DVD que voici. J'avais également les DVD Zone 1 de l'époque de Dracula et de Frankenstein, donc ceux-là ils sont très très vieux, hein, ces éditions-là, très très vieilles, pardon. Donc voilà, je les ai tous, hein, les monsters, je vous montre les deux principaux, Frankenstein avec Boris Karloff et Dracula avec Bela Lugosi. Ça aussi, absolument splendide, ces petits chefs-d'œuvre. Deux très belles éditions chez TF1 Vidéo avec le premier Evil Dead, ici dans un beau coffret. Regardez comme c'était joli ça. Donc, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Vous allez avoir donc l'extérieur comme ça, mais c'est vraiment très très bien fait, hein, je trouve. Ça c'était vrai. Et puis un beau petit livret encore une fois à l'intérieur qui va vous raconter un peu les coulisses du film. Hop, voilà, donc ça aussi. De belles éditions, hein, à l'époque, hein, sur les DVD. Voilà, donc ça suite aussi dans une très très belle édition également que je vous déploie ici. Voilà, Evil Dead 2, vous avez vu avec ce petit travail de découpage ici qui est absolument magnifique. Je vous montre l'arrière. Absolument magnifique. Et puis vous aviez donc à l'intérieur également un petit livret, hein, qui vous raconte un peu les détails sur le film. Donc ça aussi c'est sympa. Hop, voilà, enfin il y a beaucoup de choses dans ce petit coffret DVD qui est de toute beauté. Le massacre à la tronçonneuse, hein, le film de Tobe Hooper. Je vous avais montré la très belle ressortie chez Carlotta. Hein, vous pouvez voir le très beau coffret dans la vidéo Arrivage. Je vous avais montré ça. Donc voilà, massacre à la tronçonneuse en DVD, il est là. Il y avait également ce film extrêmement surprenant, ce film japonais Audition, qui est reparu très récemment dans une édition Blu-ray qu'il faudrait que je me prenne sous peu. Donc Audition, ça c'est quelque chose aussi, je vous le recommande ce film-là. George Romero également nous avait fait The Land of the Dead, ici aussi dans une très belle version parue chez Metropolitan en THX, figurez-vous mesdames et messieurs, ici. Donc voilà, ça c'était très bon aussi, ça, The Land of the Dead, le territoire des morts. Très belle édition DVD également de La Colline à des yeux, le film de Wes Craven, également ici. Donc voilà pour l'édition DVD en l'occurrence avec un beau livret que voici. Donc là aussi, hein, il y a pas mal de notes sur le film ici. Donc ça c'est sympa. Et puis la version DVD que voici, ça c'est un film quand même assez spectaculaire, hein, que je vous recommande également, La Colline à des yeux. Hop, voilà pour l'arrière de ce film. Je vous montre également au passage les belles éditions de Studio Canal. Hein. Ils nous avaient sorti plusieurs films de Carpenter. Je vous montre en l'occurrence Fog, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Mais ça aussi, c'était des belles éditions ici avec un boîtier, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Donc magnifique. Vous aviez un petit livret également à l'intérieur. Là aussi, hein, c'était des éditions quand même relativement bien faites. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Hein. C'est des vrais bouquins quand même qui sont assez conséquents. Et puis bah, voilà, à l'intérieur du film ici. Donc voilà pour Fog. Très belle édition également avec ce Maniac ici, donc dans une belle édition DVD que voici. Et puis vous allez voir, l'intérieur aussi est joli comme ça, donc pour l'arrière. Et voilà pour l'avant. Hop, donc ça aussi un film Maniac, hein, on en a déjà parlé, mais c'était quand même assez spectaculaire. Et puis vous avez également, alors là aussi un film, je crois qui n'est jamais sorti en Blu-ray, donc dites-le moi dans les commentaires.
avec L'Emprise ici. Donc ça c'est le remake hein, du film d'époque des années 80, L'Emprise avec Bill Paxton notamment ici. Excellent remake celui-ci que je vous recommande et je ne pense pas qu'il soit sorti en Blu-ray, donc n'hésitez pas si vous le savez, si vous avez l'information, ou alors à l'étranger évidemment, mais je ne pense pas qu'il soit sorti en France, L'Emprise. Je vous montre également ce très beau coffret Freddy en DVD que voici. Donc regardez, là il y avait donc l'intégrale du coffret Freddy. Je vous montre ça, on déploie tout cela et voilà les 7 films Freddy dans cet incroyable coffret qui regroupe l'intégralité de tous les Freddy. Voilà, ça se présente donc comme ça, vous avez la petite griffe de Freddy ici à l'arrière, magnifique coffret. Et je terminerai par donc 2 films de la Hammer avec Christopher Lee que j'affectionne tout particulièrement. Le Chien des Baskerville, ici donc des années 60, hein, ça c'est un excellent film, Le Chien des Baskerville, vraiment très très bon avec Christopher Lee et Peter Cushing, hein, Peter Cushing qui est aussi un excellent acteur anglais également, avec notamment les Frankenstein s'est échappé par exemple, et puis également le Dracula Prince des Ténèbres également ici. Très très bon aussi avec Christopher Lee aussi bien sûr. Donc là aussi un DVD Zone 1, celui-ci, hein, un des tout premiers que je m'étais procuré à l'époque. Voilà, tellement j'affectionne ce Dracula et ce Christopher Lee, hein, mon père qui m'avait fait découvrir tout ça. Voilà, des petits chefs-d'œuvre, des petits bijoux de films d'épouvante. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ces aventures horrifiques. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel film d'Halloween vous allez choisir pour ce fameux jour qui arrive, qui approche à grands pas. Et puis dites-moi dans les commentaires également si vous possédez de tout ce que je vous ai montré là, hein, des éditions, des DVD, des Blu-ray, quels sont vos films d'horreur préférés. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre comme d'accoutumé. Et je vous remercie une nouvelle fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait très très plaisir. On va bientôt arriver aux 2000 abonnés, c'est absolument incroyable. Grâce à cette vidéo du Vidéo Club, hein, je vous remercie, c'est absolument sensationnel ce qui s'est passé sur cette vidéo. Quelque chose s'est produit. Je vous prépare de belles surprises, donc restez à l'affût de la chaîne. Et puis le petit pouce bleu d'usage si cette vidéo vous a plu évidemment, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite. Ciao!